L'homme naturel n'est ni intérieur ni extérieur à la santé. Il revient juste de retrouver la force nécessaire au-delà de laquelle l'existence humaine est très difficile. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 12 décembre 2022 et votre émission Conseil du médecin, ce qui nous permet d'ailleurs de nous garder en pleine forme afin de suivre tout ce qui fait le programme de National TV a repris service ce jour. Et nous allons nous entretenir aujourd'hui avec un médecin spécialiste d'ORL avec qui nous allons nous entretenir sur les différents maux d'oreille, de la gorge et du nez. Docteur Bertin Lokossou avec la complicité de la réalisation, nous allons devoir accueillir notre invité. Aujourd'hui, les studios A et B de National TV sont donc fonctionnels ce matin. Et si Noélie Bouton est bien présente de l'autre côté du studio B, nous allons tenter de recevoir, Docteur Bertin Lokossou qui serait déjà là pour nous. Bonjour Docteur Bertin Lokossou. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, dans ce nouveau numéro de l'émission Conseil du médecin, nous allons nous entretenir avec vous sur les différents maux d'oreille, du nez et de la gorge, ce qui relève d'ailleurs de la spécialité d'ORL. Alors, Bertin Lokossou, dites-nous en un premier temps, ORL, qu'est-ce que cela sous-entend? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'ORL, c'est l'otorhinolaryngologie. Et donc, le médecin spécialiste en ORL, c'est ce médecin qui s'occupe des pathologies, qu'elles soient d'ordre médical ou chirurgical, du nez, des oreilles, de la gorge et du cou. Donc voilà, en réalité, les parties du corps dont s'occupe le médecin spécialiste en ORL. Les oreilles, le nez et la gorge. Avec vous, Dr Bertin Lokossou, nous irons pas à pas. On va aborder d'abord aspect les oreilles. Alors dites-nous, Dr Bertin Lokossou, comment peut-on entretenir les oreilles? Merci beaucoup. Je dois vous dire d'office que l'oreille s'entretient d'elle-même. On n'a pas besoin de penser à l'entretien des oreilles. Vous savez, quand nous parlons, quand nous déglutissons, d'accord, vous entendez en quelque sorte un craquement au niveau des oreilles. C'est déjà un moyen naturel pour l'oreille de se nettoyer. De la même façon, quand vous regardez par exemple dans l'oreille de d'un ami, vous allez voir qu'il y a des poils dedans. Et donc ces poils-là, ce sont également des substances naturelles qui sont là et qui permettent à l'oreille de se nettoyer. D'un autre côté, il y a une glande qui est dans l'oreille qui produit le cérumen. Le cérumen, vous savez, quand vous goûtez par exemple au cérumen, vous constatez quand même que c'est acide. Cette production glandulaire aussi est un moyen naturel pour l'oreille de se protéger. Donc retenez que l'oreille ne s'entretient pas, on n'a pas besoin de mettre de coton-tige dans l'oreille, on n'a besoin de rien faire, l'oreille s'entretient d'elle-même. Oui, docteur Bertin Lokossou, parfois le cérumen dont vous parlez, on sent que cela déborde. Alors comment faut-il faire s'il ne faut pas insérer des objets à l'intérieur des oreilles? Merci beaucoup. C'est parce que souvent on est tenté d'entretenir les oreilles comme vous le dites et que on amène souvent des corps étrangers dans l'oreille. L'oreille cherche à se protéger en fabriquant du cérumen. Et vous savez, c'est un conduit. Quand vous mettez le coton-tige dedans, vous ne voyez pas dans le conduit. Et très souvent, on envoie quand même une partie progressivement de cette production glandulaire, le cérumen vers le tympan jusqu'à ce que le tympan se remplit. Toutes les fois que vous tentez de mettre un corps étranger, le coton-tige dans l'oreille fabrique du cérumen et c'est naturel. Donc, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas besoin, de venir chez l'ORL. Sinon, très souvent, le fait de mettre de coton-tige dans l'oreille, ça permet effectivement la fabrication du cérumen jusqu'à ce que le conduit est totalement fermé. Ça va se manifester par des douleurs au niveau de l'oreille et même une hypoacousie. L'hypoacousie, c'est que vous n'entendez plus les soins. Et à cette étape, vous êtes obligé de venir chez nous en ORL et en fonction de l'état, soit on vous enlève directement le cérumen si c'est encore frais, mais si c'est asséché et impacté dans l'oreille, il y a des gouttes que nous mettons et puis on donne un rendez-vous dans 2 ou 3 jours, 5 jours pour laver l'oreille pour que vous soyez soulagé. Voilà que parfois nous sentons des démangeaisons au niveau de ces oreilles, docteur. Et que faut-il faire? Parce que c'est ça surtout qui oblige à insérer des oreilles, des tiges, des cotons-tiges, dans le nez. Que faut-il faire, docteur? Oui, c'est la même chose que je dis. Le fait d'amener des corps étrangers, coton-tige ou plumes,
Vous savez, c'est des objets qui portent en quelque sorte des gemmes. Souvent, ce qui est à l'origine du prurite, c'est-à-dire le fait de se gratter les oreilles, c'est que souvent on emmène des champions dans l'oreille. Les champions dans l'oreille, et les champions dans l'oreille, ça va se manifester par le prurite, c'est-à-dire l'oreille va vous gratter et vous êtes obligé d'amener des corps étrangers dedans. Mais le conseil que je peux donner, c'est comme je l'ai dit, et gardant toujours ma position d'ORL et de conseiller et par rapport à l'entretien de nos oreilles, on n'a pas besoin de se gratter les oreilles. Lorsque les oreilles vous grattent, la seule chose que vous voyez au niveau de l'oreille là, il y a le petit bout là qu'on appelle le tragus. Vous mettez le doigt là et avec des mouvements comme ça, vous êtes soulagé. Bon, maintenant, il y a certaines personnes aussi qui ont des terrains atopiques, c'est-à-dire qu'ils sont des allergiques, et donc à propos de ça aussi, ça favorise les prurites, et dans ce cas, il y a des médicaments que nous conseillons à l'hôpital pour que les personnes soient soulagées. Sinon, c'est souvent le fait d'amener, de se nettoyer les oreilles, on envoie les champions dedans et ça favorise ce que nous on appelle l'automycose. C'est quand il y a les mycoses au niveau des oreilles que les oreilles vous grattent tout le temps et vous êtes obligé de vous curer l'oreille. L'autre chose, avec les plumes d'oiseaux, c'est vrai, ça donne une sensation très agréable. Oui, parce qu'il y a un air qui passe dans l'oreille que nous on appelle la corde du tympan, et donc la plume d'oiseau sensibilise en quelque sorte les terminaisons nerveuses de ce nerf. Et bon, on jouit en quelque sorte, mais demain, vous aurez non seulement des infections, des mycoses, et puis bon, voilà. Voilà, docteur. Quand on prend le niveau de la tête, par exemple, on souffle des maux d'oreille, on souffle plutôt des maux de migraine, céphalée, etc. Quand on prend aspect oreille, dites-nous, quels sont les différents maux dont l'organisme peut être victime, parlant bien évidemment de cet appareil, des oreilles, bien sûr. Merci beaucoup. Les différents maux dont on peut souffrir au niveau des oreilles, c'est d'abord l'otalgie. L'otalgie, c'est-à-dire la douleur de l'oreille. Et cette otalgie peut être localisée au niveau de l'oreille même, c'est-à-dire l'origine c'est au niveau de l'oreille même. Par exemple, une infection au niveau de l'oreille, ça va se manifester par l'otalgie. Quand c'est localisé au niveau de l'oreille même, on dit qu'il s'agit d'une otodynie. C'est-à-dire que la cause de cette douleur est localisée même au niveau de l'oreille. De la même façon, vous pouvez par exemple avoir une angine et avoir des douleurs au niveau de l'oreille. Vous pouvez être enrhumé aussi parce qu'il y a une communication entre le nez et les oreilles que nous on appelle la trompe d'Eustache. Lorsque cette trompe d'Eustache par exemple est bouchée de telle sorte que l'air n'entre plus dans la caisse du tympan, vous aurez également mal. Donc dans ces cas où la cause de la douleur de l'oreille ne provient pas de l'oreille même, nous parlons d'otalgie réflexe. D'accord? Maintenant, associé à cette douleur, il peut y avoir ce qu'on appelle l'otorrhée. Lorsque c'est une infection, souvent on voit quand même que l'oreille coule parfois. L'oreille peut couler comme, en bave d'escargot. Dans ce cas, il s'agit des otites séromuqueuses, mais il peut s'agir également du pus franc qui sort de l'oreille. Donc, tout ça, c'est de l'otorrhée. L'autre signe qui s'associe, c'est l'hypoacousie. L'hypoacousie, c'est-à-dire la baisse de l'audition. Et cette baisse de l'audition, ça peut être lié, par exemple, à une obstruction au niveau, de l'oreille externe, c'est-à-dire l'oreille externe, là, le conduit. Lorsque, par exemple, le cérumen ferme totalement l'oreille, vous imaginez que cette personne-là ne peut pas entendre normalement comme cela se doit. Celui qui fait également une infection de l'oreille avec une collection derrière le tympan, une collection liquidienne derrière le tympan, il ne va pas entendre normalement comme cela se doit. De la même façon, la troisième partie de l'oreille, qui est l'oreille interne, lorsqu'il y a des phénomènes anormaux à ces niveaux aussi, ça va se manifester par une hypoacousie. Donc en général, souvent au niveau de l'oreille, nous avons l'otalgie, la douleur, nous avons l'otorrhée, c'est-à-dire le liquide qui coule de l'oreille, et nous avons l'hypoacousie qui est associée. Les causes sont multiples et nombreuses, et alors c'est à nous, en tant que spécialistes en ORL, après que le patient vienne nous voir et se signale ses symptômes à l'interrogatoire, nous sommes en mesure de les examiner et retenir un diagnostic pour savoir comment traiter ces patients. Oui, docteur. Et quelles sont les différentes causes qui sont à la base de ces différents mots que vous venez de citer tout à l'heure?
Les causes sont nombreuses. Quand vous prenez par exemple le pavillon de l'oreille, il arrive parfois quand même que, en fait, vous pouvez avoir une plaie. Lorsqu'on fait par exemple un accident, vous aurez des douleurs au niveau du pavillon de l'oreille. Au niveau du conduit auditif même, c'est-à-dire une infection qui est localisée à ce niveau, ça va se manifester par une douleur excessive, une douleur très vive. Même lorsqu'on touche le pavillon déjà, le patient crie, le patient réagit. Et les infections au niveau de l'oreille moyenne, les otites par exemple, vont également se manifester par les symptômes dont nous avons parlé tout à l'heure. Et au niveau de l'oreille interne, voilà par exemple une partie de l'oreille qui permet par exemple l'équilibre. Et ça, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Lorsque par exemple il y a des phénomènes anormaux au niveau de l'oreille interne, l'équilibre, le patient ne peut plus être en équilibre. Il peut avoir des vertiges jusqu'à même tendance à la chute, des maux de tête aussi, des vomissements. Donc voilà un peu en fait les causes. Il faut alors localiser la cause, soit au niveau de l'oreille externe qui est composée de deux parties, c'est-à-dire le pavillon et le conduit auditif externe, l'oreille moyenne qui est composée de trois parties. J'ai parlé tout à l'heure de la trompe d'Eustache et la caisse du tympan, tout ça, et enfin l'oreille interne. Donc il faut quand même arriver en tant que spécialiste à localiser le niveau d'atteinte de la pathologie de patient que vous avez en face de vous, et c'est en fonction de ça que nous on fait le traitement qu'il faut. Alors, docteur Bertin Lokossou, dans vos propos liminaires, vous avez parlé de trois organes de la tête. Nous avons les oreilles, il y a le nez, il y a aussi la gorge. Alors, docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a un canal qui relie ces trois organes au niveau de la tête, du crâne, sûrement, d'être humain? Bien sûr, et principalement l'oreille et le nez, j'en avais parlé tout à l'heure, sont réunis par la trompe d'Eustache qui est en quelque sorte un tuyau qui relie le nez qui relie le nez et l'oreille. Et très souvent chez les enfants, vous allez constater les petits enfants qui ont du mal à se moucher. Généralement, lorsque l'enfant est enrhumé et qu'on ne prend pas en charge ce rhume-là comme cela se doit, une semaine après, vous allez constater que le même liquide que vous avez au niveau du nez de l'enfant se retrouve dans l'oreille. Et ça, ce passage-là est facilité par l'existence de cette trompe d'Eustache. De la même façon, comme je l'ai dit, vous savez, au niveau de la tête, à travers les nerfs, les vaisseaux, et puis donc en fait des canaux, tous les organes du corps se communiquent à ce niveau-là. Une angine, par exemple, peut se manifester par des douleurs au niveau de l'oreille. Et j'en avais parlé tout à l'heure, dans ce cas, il s'agit d'une otalgie réflexe. Et donc, il faut examiner le patient, constater quand même qu'au niveau de son oreille, il n'y a rien. Mais quand vous lui demandez d'ouvrir la bouche, vous constatez qu'au niveau de son pharynx, tout est rouge, inflammatoire. Et donc, on retient juste le diagnostic de l'angine et on fait le traitement. Donc, il y a une communication effectivement entre la gorge, les oreilles et puis le nez. Voilà, et parfois, docteur, on ressent les cas d'abcès au niveau des oreilles. Comment le traitement à ce niveau-là, ça se fait dans ces cas? Comment le traitement se fait? Oui, en fait, c'est deux choses. Ce traitement-là, ça peut être un traitement local. C'est-à-dire que, bon, l'abcès, ça dépend de la phase de l'abcès. Si c'est à la phase de début, il y a des médicaments que nous prescrivons, des antibiotiques, en fait, locales, qu'on met juste des pommades. Et bon, avec des médicaments contre la douleur, parce que lorsqu'il y a un abcès, ça fait excessivement mal. Mais si c'est à la phase d'état de collection, nous incisons aussi. Nous incisons même dans les oreilles. Nous avons le matériel qu'il faut pour aller même au niveau de l'abcès et inciser, drainer, et la personne est soulagée. Et on lui conseille juste des gouttes locales et également un traitement antibiotique au besoin par voie générale. Et en fait, dans les 5 ou 7 jours, tout rentre dans l'ordre. Merci à vous, docteur Bertin Lokossou. Toujours au micro de Noélie Bouton. Nous continuons cette émission ce matin. Vous suivez l'émission Conseil du médecin ce lundi 12 décembre 2022 sur National TV, où les deux studios A et B sont bien évidemment mis en service aujourd'hui. Et avant d'aborder l'étape des conseils généraux à l'endroit de ces milliers d'internautes et téléspectateurs qui nous suivent, docteur Bertin Lokossou, nous allons à présent aborder un autre aspect. Parfois, l'on ressent des douleurs au niveau
niveau du nez, au niveau surtout des fosses nasales. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe au niveau du nez? Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. C'est souvent l'allergie qui donne ces genres de problèmes. Lorsque le prurite nasal, c'est-à-dire le fait de se gratter souvent le nez, c'est un terrain d'allergie. Mais généralement, les allergies sont entretenues par, comment dit-on, notre environnement. Notre environnement, d'abord, il faut retenir quand même que là où nous dormons ou bien là où nous travaillons, là où nous passons quand même assez de temps, nous devons veiller à ce que quand même la poussière ne se retrouve pas à ces endroits-là. Et si nous avons un terrain atopique, un terrain allergique, vous convenez avec moi que lorsque l'allergène rentre dans le corps, il y a une cascade comment dit-on, de phénomènes immunologiques qui se développent, et donc ces phénomènes immunologiques se développant vont se manifester par ces prurites au niveau du nez. Et donc avec l'ORL examine, et ça peut être également un symptôme d'une sinusite que nous on appelle les rhinosinusites allergiques. Et donc dans ce cas-là, en fait, non seulement le traitement se fera par les gouttes qu'on conseille aux patients à mettre dans le nez, mais on ajoute du moins à ce traitement un antihistaminique pour calmer l'allergie. Donc voilà un peu comment ça se passe. L'aspect que nous allons aussi aborder dans cette émission par rapport au nez, c'est le cas de petits enfants qui, dans leur ignorance, ne tentent pas à insérer des petits objets dans le nez. Docteur, dans ce cas-là, comment vous arrivez à gérer ces cas? Comment vous arrivez à les gérer? Non, mais c'est facile. Bon, je dis que c'est facile parce que moi, je suis formé pour ça. Et ça, on l'a souvent, pendant les vacances, c'est très fréquent de voir les enfants venir à l'hôpital pour des corps étrangers, que ce soit au niveau du nez, que ce soit au niveau des oreilles, que ce soit aussi les pièces d'argent que les enfants avalent. Et donc, c'est fréquent. Et même au début de la rentrée, surtout pour les enfants qui commencent le primaire ou bien la maternelle, c'est très fréquent. Ils viennent à l'hôpital. Bon, il faut localiser d'abord le corps étranger. Et lorsque nous avons quand même du matériel à l'hôpital, on examine, on regarde dans les oreilles, on localise le corps étranger, et en fonction de la localisation du corps étranger et de comment ça se positionne, soit au niveau du nez, soit au niveau des oreilles, ou alors les pièces d'argent. Pour les pièces d'argent, ça, je le dis d'office que généralement, je vais au bloc, je les amène au bloc, on les endort, et puis bon, en fait, nous avons du matériel pour rentrer dans l'œsophage et voir la pièce d'argent, et on la sort. C'est ce que je dis là, c'est quelque chose de 2 ou 3 minutes, et donc j'ai fini déjà au bloc opératoire. Mais maintenant au niveau des oreilles aussi, comme je l'ai dit, en fonction de la position du corps étranger, du type de corps étranger, nous avons également du matériel, et en tant que professionnel, alors on sait quel type de matériel faut-il prendre pour extraire le corps étranger. Mais retenez que il y a un principe sur lequel nous fonctionnons. Tout corps étranger qui est entré dans l'organe d'un enfant ou bien de quelqu'un doit être extrait par la même voie. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'enfant met par exemple le corps étranger, en fait, quelque chose dans le nez. Il faut l'enlever par le nez. D'accord? Dans les oreilles, ça doit être enlevé aussi par les oreilles. Bon, maintenant pour les oreilles, il arrive, mais c'est très rare que ça va même au niveau de la caisse de tympan, et là, on est obligé par exemple d'aller faire une ouverture derrière comment dit-on, les oreilles, et maintenant rentrer effectivement dans l'oreille, dans la caisse du tympan pour aller extraire, mais c'est très rare. Sinon, les corps étrangers que les enfants mettent souvent dans les oreilles, on les enlève toujours par l'oreille. Bon, très souvent, on peut être amené à enlever ça en consultation. L'enfant est bien éveillé et puis on enlève. Mais comme je l'ai dit, en fonction de la position du corps étranger et également de la réactivité de l'enfant, on est aussi parfois amené à aller au bloc opératoire. Mais toujours est-il qu'on le sort toujours par les oreilles. Docteur, et au cours de la localisation, si le corps étranger, vous n'arrivez pas à détecter, à retrouver le corps étranger? On le retrouve très souvent. Vous savez, le nez, c'est vrai, vous voyez les 2 orifices que nous avons dehors là. Derrière là-bas, il y a encore cette ouverture là-bas. Bon, maintenant, très souvent, vous savez, quand les enfants mettent des corps étrangers dans les oreilles, soit les parents ou bien déjà à domicile ont fait des tentatives d'extraction. Donc, c'est souvent ce qui est dangereux. Et puis, le corps étranger peut aller alors et peut entrer par, descendre du moins par les orifices qui sont derrière, et alors très souvent
rentrer également dans l'œsophage, mais il peut arriver que ce corps étranger-là rentre également dans les voies respiratoires de l'enfant, et là, ça devient encore plus dangereux. C'est pour ça que, bon, lorsque l'enfant met quelque chose dans le nez, ne vous agitez pas, ne faites rien du tout, venez seulement à l'hôpital, voir un ORL et on vous le sort très rapidement. On entend aussi parfois que ça rentre dans l'intestin pour sortir par les selles de l'enfant. Est-ce que c'est vrai, cette allégation? Oui, ça dépend du corps étranger, de la localisation du corps étranger et également du calibre du corps étranger. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma pratique d'ORL, les enfants avalent des pièces de monnaie, mais c'est surtout les grands enfants. D'accord, si c'est les petites pièces de 10 francs, de 50 francs, rapidement vous faites la radio, vous constatez quand même que c'est déjà au niveau de l'abdomen. Là, je ne fais rien du tout, on ne fait rien du tout. On conseille aux parents de surveiller les fesses de l'enfant et puis bon, 2 ou 3 jours après, l'enfant fait les selles et ça tombe effectivement. Bon, maintenant, si c'est des grosses pièces, comme les pièces de 25 francs, de 100 francs, de 500 francs, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Vous imaginez, vous et moi, monsieur Midengoï, bon, lorsque nous voyons par exemple la grosseur de la pâte que nous avalons parfois, ce n'est pas une pièce de 500 francs qui va se coincer dans notre œsophage. Si c'est vous et moi, nous avalons une pièce de 500 francs, ce qui est très rare quand même chez l'adulte, hein, sauf si la personne est un peu débile, que cela peut arriver. Mais les enfants de 3 ans, 2 ans, 3 ans, qui avalent les pièces de monnaie de gros calibre, là, ça coince toujours et on va au bloc pour enlever ça. Voilà, nous venons de parcourir donc les organes, le nez, les oreilles également. Est-ce qu'au niveau de la gorge, il y a une particularité que vous allez essayer d'éclairer, d'expliquer à ces téléspectateurs internautes qui nous suivent sur cette émission? Non, au niveau de la gorge, la particularité c'est quoi? Bon, d'abord chez les enfants, c'est souvent les infections, les rhinopharyngites, les angines. Mais chez les adultes, le conseil que je peux donner, c'est que, bon, vous savez, on se plaît souvent à s'amuser en prenant de l'alcool. L'alcool, il faut faire attention à ça. Ceux qui prennent de l'alcool, attention, je suis un praticien, je vous dis, à la longue, ils viennent souvent avec des cancers de la gorge. Ils viennent avec les cancers de la gorge. Ceci devient encore beaucoup plus grave que la prise de l'alcool est encore associée à la prise de tabac. Les alcoolos tabagiques sont ceux qui font souvent des cancers de notre spécialité à nous, les cancers ORL. Donc, le conseil que je peux donner là, c'est vrai, on se donne du plaisir, mais il faut faire attention. Il faut rester également... en fait, il ne faut pas exagérer. C'est ça ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas exagérer. Vous savez, je profite de là pour dire l'alcool. Bon, les gens disent que notre corps a besoin de l'alcool. Mais l'alcool dont notre corps a besoin, nous le trouvons dans les aliments que nous prenons. Ce qui est suffisant pour nous, nous le trouvons dans les condiments, dans la tomate, le piment, la cassa que nous aimons bien ici à Porto-Novo contient de l'alcool, c'est déjà assez. On n'a pas besoin d'aller prendre en fait du Beaufort, en tout cas toutes les variétés de la bière que nous consommons souvent. Non seulement ça donne des problèmes au niveau de la gorge, mais au niveau du foie aussi, ça détruit le foie, malheureusement. Merci à vous, Dr Lokosso. Alors, pour conclure cette émission, est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent, tous ceux-là qui ont suivi cette émission du début jusqu'à présent? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous me donnez ce matin de m'adresser à vos internautes en disant que, comme je l'ai dit, c'est vrai, l'ORL, c'est une spécialité qui n'est pas aussi très connue, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus à la portée de tous. Donc, si vous avez des problèmes au niveau, comment dit-on, des oreilles, au niveau du nez et au niveau de la gorge et au niveau du cou, parce que en fait c'est le médecin spécialiste au ORL qui prend en charge aussi les problèmes, toutes les, en fait de goitre par exemple, c'est nous qui les prenons en charge, les parotides, tout ça. En tout cas, des problèmes au niveau de la tête et du cou qui vous inquiètent, qui relèvent de la spécialité de l'ORL, n'hésitez pas. Venez à l'hôpital de Porto-Novo, en tout cas pour ceux qui sont de la région Ouémé Plateau. Sinon, allez quand même à un hôpital, demandez à rencontrer un ORL et vous êtes pris en charge. Retenez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que lors de cette émission, nous avons dit que les oreilles, on n'a pas besoin de les nettoyer. Les oreilles se nettoient d'elles-mêmes et ce sera le mot de fin de mon émission de ce matin. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, la leçon est donc comprise. Vous devez donc prendre soin convenablement bien de tout ce qui concerne les oreilles, le nez et la gorge. Votre santé, votre bien-être nous préoccupe. Sinon, sans ça, nous ne sommes donc rien. Mesdames et messieurs, il a donc été clair, Félicien Bonou, attention, puisque ce sont les maux de gorge qui créent souvent ces cancers qui orientent vers les ORL. Alors si nous allons, ce qui est sûr, nous allons éviter tout Félicien Bonou, oui, est resté là. Guillaume Montagne surtout est resté avec les doigtiers magiques et aujourd'hui à la réalisation avec la complicité de Paten Kouemounon. Le studio B de National TV a donc été géré par Noélie Boton dans cette émission. Conseil du médecin qui a repris ainsi service chez nous. Au lieu de 2 médecins désormais, mesdames et messieurs, on recevra un invité pour vous afin de parler de long et en large de tout ce qui concerne un mal, voilà, dont peut souffrir l'organisme humain. Merci infiniment de nous avoir suivi. Une très bonne journée à vous et en pleine santé sur National TV. Portez-vous bien. À lundi prochain. Au revoir.